Hello les copains, welcome back everyone. Here we go again les gars, vous m'avez manqué de retour dans mon setup habituel comme vous pouvez le remarquer. Ça veut dire qu'on est reparti pour le reste de la saison, j'ai bien profité. Je vous aurais bien mis une vidéo de ce que je faisais mais non, j'étais au bord de la piscine en train de jouer au ballon et tout, donc je pense pas que vous méritez que je vous fasse ça. Donc ça me fait plaisir de vous retrouver tous et évidemment on a vécu une aventure incroyable avec la Coupe du Monde. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'en reparlent encore aujourd'hui, les choses qui se sont passées, le fait d'avoir pu interagir avec les gens, que ce soit des Brésiliens, des Argentins, qui pour moi sont les meilleurs supporters que j'ai croisés en 2 Coupes du Monde. Voilà quoi, c'était vraiment exceptionnel et d'avoir fait ça avec vous, de vous avoir montré ce que c'était d'être au cœur d'une Coupe du Monde. J'espère que vous tous, vous allez pouvoir profiter de ça un jour et que vous tous, vous aurez l'occasion d'aller voir une Coupe du Monde sur place. La prochaine Coupe du Monde, comme j'ai déjà dit, c'est chez moi, entre guillemets, et enfin, oui, dans 3 pays. Et s'il y a des gens, s'il y a quelque chose que je peux vous dire, c'est prenez-vous-y assez tôt pour pouvoir vivre cette expérience unique. Et évidemment, shout out à tout le monde, tous les gens que je croise. J'ai croisé plein de gens dans la rue, que ce soit au Qatar, que ce soit à Dakar, etc., à Montréal aussi, qui viennent m'arrêter, qui viennent discuter, qui apprécient vraiment la chaîne et ce qu'on fait tous ensemble. Et je vous en remercie tous. Sachez que ça me fait plaisir et tout. Et feel free, la prochaine fois que vous me croisez, venez discuter, il n'y a aucun souci. Et puis le fait que je sois passé aussi à l'After Foot RMC, ça c'était pas prévu mon gars, et pourtant, si je raconte c'est une longue histoire de comment ça s'est fait, mais vous allez être surpris parce que ça s'est fait d'une façon totalement, c'est le destin quoi. Donc je vais vous parler aujourd'hui de ce Chelsea-Liverpool que j'ai vu et en fait, en ce moment j'entends plein de gens dire que c'est oui, Mané c'était la colle à Liverpool. Depuis combien de temps je vous dis ça? Ici, là, ici, pour ceux qui sont là depuis assez longtemps, vous m'avez entendu dire ça depuis très longtemps. Et toute la saison, Liverpool n'a pas été bon jusqu'ici. Et j'ai pas voulu trop reparler de ça parce que j'ai déjà dit. Et moi, une fois que je dis quelque chose, c'est dit, c'est dit. Maintenant, c'est juste que maintenant, tout le monde le voit. Il y a plein de vidéos que je vois sortir pour dire Mané, c'était lui, mais ça, on le savait quand il était là. Pourquoi tu as quelque chose, d'important, tu as quelque chose de valuable, qui a de la valeur, et puis tu le négliges, et genre, au moment où ça part, tout le monde veut pleurer que oui, man, mais c'était évident mais tu le voyais pas avant. Le football, là, encore une fois, c'est pas qu'une histoire de statistiques, c'est pas de qui marque plus de buts, non, non. Les choses que faisait Sadio Mané à Liverpool, il y a personne d'autre qui est capable de le faire en ce moment avec eux. Parce que quand tu changes un élément comme ça, quand lui est arrivé à Liverpool, les mecs jouaient pas la Ligue des Champions. Il les a emmenés en Ligue des Champions. Et quand je dis il les a emmenés en Ligue des Champions, c'était lui l'élément déclencheur. Je me souviens, ils ont joué en barrage, je pense que c'était contre Hoffenheim. Ils jouaient en bleu. Et Mané, quand il fait l'action, il rentre dans l'axe, il frappe enroulé et Liverpool se qualifie en Ligue des Champions. C'était cette année-là. Et après, il y a Salah qui arrive, qui est une saison monstrueuse. Et bien sûr, il profite de ce que Mané fait. Tout comme, c'est une équipe, hein, tout le monde profite un peu de ce que tout le monde fait, mais Salah, il est plus à la conclusion. Donc, tu le voyais plus, lui, mettre des buts, etc. Et Salah est un bon joueur. Salah n'est pas devenu mauvais. Je vais expliquer ce qui se passe, en fait. Il n'est pas devenu mauvais. C'est juste que c'est une dynamique d'équipe qui a complètement changé parce que l'élément cœur, je disais tout le temps, Sadio Mané, le moteur de Liverpool. Il y a des gens, ils comprennent pas ça. Ils pensent que tu dis ça parce que c'est un joueur de ton pays ou etc. Moi, ceux qui sont assez longtemps le savent. Si je supporte genre une équipe, un pays, un joueur, etc., et qu'il fait pas ce qu'il doit faire, je vais le dire. Je dis pas que genre c'est le meilleur parce que j'ai envie de dire c'est le meilleur. C'est parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment la réalité des choses. Et c'était le moteur de Liverpool, le mec de l'avant-dernière passe, le mec du déclenchement du pressing quand tu presses haut, les attaquants qu'on dit qu'ils sont les premiers défenseurs. Et quand j'ai dit que il y a en fin de saison dernière, j'avais dit que ou bien en début de saison aussi, j'avais dit que Liverpool devait trouver une autre manière de jouer au football sans Sadio Mané et que ça allait leur prendre du temps. Et ça va leur prendre du temps, c'est normal. Peut-être ça fera une saison, peut-être que ça sera 2 saisons. Parce que mine de rien, tu vois que le front three, Salah, Mané, Firmino, il n'est plus là. Il y a juste Salah maintenant. Ils ont remplacé, genre, et Firmino a été bon en début de saison pourtant. Ils ont remplacé, ils ont mis Luis Diaz, Darwin qui est maintenant sur le banc même. Gakpo devant lui. Gakpo, c'est un bon joueur que j'ai vu jouer parce que j'étais au stade Pays-Bas, Sénégal par exemple. Il met le but de la tête et tout et il a été bon. Mais c'est pas du niveau de Sadio Mané. En fait, je pense que beaucoup de gens ne se sont pas rendus compte ou ont voulu fermer les yeux ou ont voulu ne pas se rendre compte à quel point Sadio Mané est un joueur de classe mondiale. C'est le top du top, là. C'est la crème. Et tu remplaces pas la crème par des bons joueurs. En fait, ce que je veux dire, c'est que
Et il y a une analogie que j'aimerais faire. À Manchester United, souvenez-vous, Manchester, époque Ferguson, finale Ligue des Champions 2008, Hargreaves, Owen, Rooney, Ronaldo, tout ça, toute l'équipe là, tu te souviens, tu la remémores bien avec certains bastonneurs comme Fletcher au milieu et tout. Ce Manchester United là, quand Cristiano est parti, ce Manchester a commencé à faire ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont remplacé beaucoup de très, et puis il y a la retraite aussi au fil des années, Paul Scholes, tout ça. Ils ont remplacé d'excellents joueurs, des joueurs de niveau mondial, par des bons joueurs. Pas par des mauvais joueurs, mais par des bons joueurs. Mais c'est pas des joueurs de niveau mondial. Top class, world class. Donc forcément, ça se ressent sur ton rendu. Forcément, ça change de la façon dont tu joues, ça change de la façon dont tu as de l'impact sur les autres équipes. Et forcément, ça a un impact psychologique sur toi qui fait qu'après, tu joues moins bien au fil des matchs. Et by the way, juste une petite parenthèse. Désolé, je remarque que la caméra elle est un peu comme ça, but you know, it's what it is, c'est du live. Et en fait, Liverpool, vu que Mané est parti, ils ont besoin de trouver une autre façon de jouer au football. Ah, je vais la relever quand même. Donc, en fait, Liverpool, ils ont une façon de jouer au football que il faut que ça s'adapte à autre chose. Ça me rappelle quand au Barça, il y a eu Xavi, Iniesta qui sont partis. Xavi est parti le premier, Iniesta est parti un peu après. Ils ont voulu continuer à jouer au football de la même façon que jouer au football avec ces gens-là, sauf que ce n'était plus possible. C'est pour ça que tu as vu un Barça galérer jusqu'au moment où ils ont accepté qu'il n'était plus ce Barça-là et qu'ils devaient changer la façon de jouer. Et c'est ça qui est en train d'arriver à Liverpool. Et eux aussi, ils vont vouloir s'entêter à essayer de mettre de l'intensité. Mais tu vois qu'il y a moins de qualité, moins de percussion, etc. Mais qu'il va falloir qu'ils changent la façon de jouer au football. Et ça, en fait, c'est inéluctable. Et c'est le destin de toute grosse équipe qui domine pendant longtemps. C'est ça, en fait. Ils ne peuvent rien, quelque part. Mais ils l'ont provoqué. Parce qu'ils ont fait partir leurs joueurs. Les autres, ils sont partis parce qu'ils étaient vieux. Xavi et Iniesta. Mais là, en fait, ils ont fait partir leurs meilleurs joueurs. Tu vends 30 millions comme si c'était genre une bouchée de pain, va nu-pied, vas-y Sadio, va t'amuser avec tes potes, alors que le mec, il te fait gagner. Même si c'est pas lui qui met la majorité des buts. C'est ça le football, en fait. C'est comme comparer, dire que Zidane, aujourd'hui, il y a des gens qui vont comparer Zidane, je sais pas, moi, je sais pas, un milieu de terrain qui met des buts, à Pogba ou je sais pas quoi, ou un autre milieu de terrain qui l'emparle, par exemple. Mais c'est pas le même football. C'est pas le même football. Si tu regardes au niveau des buts, par exemple, un joueur comme Giroud a plus de buts que Zidane, ou bien Trezeguet, ou bien, mais c'est même pas le même niveau. C'est le football, faut le comprendre. C'est pas juste regarder une fiche de stats. Et Sadio Mané, ce qu'il a porté à Liverpool, aujourd'hui, les gens sont en train de pleurer, mais je dis, hein, Liverpool, ce sera un club qui va exister après Sadio Mané, c'est sûr, et que c'est pas la fin du monde, mais c'est juste qu'ils vont traverser une zone de turbulence, et c'est normal parce que c'est ce qui arrive quand tu te sépares de ton meilleur joueur. Donc moi, j'ai vu aujourd'hui un Liverpool, genre sans créativité, ils ont essayé de mettre de l'intensité un peu, mais ils ont manqué de justesse technique. Les passes n'étaient pas dans le bon tempo. Les joueurs, c'est comme s'ils se trouvaient pas. Le front three, aucune relation entre Salah, Bakpo et puis Harvey Elliott. Harvey Elliott qui est un milieu de terrain à la base, mais là, tu viens, tu le mets sur le côté. On remplace pas Sadio Mané comme ça, les gars. Et j'espère que pour eux, qu'ils vont récupérer Luis Diaz parce que ça a apporté aussi quelque chose au niveau de la vitesse, etc. Mais c'est pas Sadio Mané. Les replis défensifs qu'il fait, même si j'ai vu à la 77e, Darwin Nunez faire un repli défensif pour récupérer un ballon, mais Sadio Mané, c'était constant. C'est pas pour rien qu'à la Coupe du Monde, avant le match, je sais pas quel match, je sais pas si c'est le Sénégal ou pas, et on demandait à Kyle Walker, c'est qui le joueur qui l'a le plus fatigué. Il avait dit que c'était Sadio Mané. Et il a joué contre des Messi, des Neymar, tout ça, mais c'est Sadio Mané pour des Mbappé. Pourquoi Sadio Mané? Parce que non seulement ce qu'il fait avec le ballon, mais ce qu'il fait aussi sans le ballon. C'est un harcèlement constant. Et Liverpool, ils ont besoin de ça pour être un bloc qui fonctionne ensemble. Parce que si tu vois que avant, ils étaient sereins derrière parce qu'ils étaient un rouleau compresseur qui récupérait les ballons tout le temps, c'est parce que c'était une récupération haute. Et là, qui dit récupération haute dit pressing des attaquants. Contre-pressing des attaquants. Et contre-pressing quand tu as un joueur virevoltant comme Mané qui va jusqu'au bout. Pas qui, tu sais, parce qu'il y a des joueurs qui pressent, mais qui font un peu semblant de presser. Genre, exemple, Salah ou un autre. Mais c'est pas, enfin, j'aurais même pas dû dire ça, même si c'est le cas, parce que les gens vont penser que c'est une fixette. Non. Je sais pas, Mbappé, il fait ça aussi. C'est des joueurs, ils vont faire la course un peu près dans l'espace, mais ils vont pas vraiment pour récupérer le ballon. C'est à un autre de récupérer le ballon. Et which is fine, parce que des fois, ça peut être une stratégie. Mais Sadio, ça va être quelqu'un qui va être vraiment au pressing pour récupérer le ballon. Et si tu n'as plus ce joueur-là,
Ça fait que ta dynamique d'équipe, elle est cassée. Tu perds en confiance et puis tu prends des buts derrière parce que la défense, c'est une histoire d'équipe. Et après, ce qui se passe, c'est que Sadio Mané, c'est l'élément déclencheur, mais c'est pas le seul élément. Liverpool, ils ont beaucoup de blessés, beaucoup d'absences. Ils ont surtout une perte de confiance et au-delà de ça, une perte de dynamique d'équipe. Ça leur est arrivé en 2000, je sais pas quoi, il y a 2 ou 3 ans, quand toute la défense était décimée et qu'ils devaient mettre non, il y a 2 ans, je pense, qu'ils devaient mettre des milieux de terrain en défense qui se blessaient à tour de rôle. Ils ont traversé une période très difficile. Ils se sont sauvés in extremis pour aller en Ligue des Champions grâce à Sadio Mané sur une tête dans un match genre à bout portant et puis Alisson aussi le match d'avant. Et ça te montre que le football, c'est aussi une histoire de dynamique. C'est pas une histoire juste de talent. Les joueurs là, ils sont talentueux. Les mecs de Liverpool, là, Salah, il a pas perdu son talent. Alisson non plus. Les Alexander-Arnold non plus. Anderson, mais c'est une histoire de dynamique. Et en ce moment, il faut voir que, voilà, quoi. Et c'est pas top pour eux. Et pour bifurquer sur Chelsea, rapidement, un truc que j'aimerais dire. Graham Potter ne fera pas long feu à Chelsea. Je l'ai dit depuis qu'il est arrivé sur le banc de Chelsea, j'ai dit que il fera pas long feu. Il fera pas long feu à Chelsea. Ça se voit. Parce que tu viens là, et puis j'ai l'impression qu'il peut pas voir Koulibaly et puis Mendy. Mendy est un peu blessé en ce moment, il a traversé un rough patch. Mais Mendy, en fait, on lui pardonne rien à Chelsea. Il a été mis sur le banc très facilement pour un Kepa qui n'est pas meilleur que lui. Mendy est meilleur que Kepa, et je suis d'accord avec lui pour l'histoire de salaire là. Si les mecs veulent pas s'aligner, barre-toi. Fais une Sadio Mané, barre-toi, laisse-les avec leur Kepa, ils vont devoir recruter un autre gardien à 60 millions d'euros pour qu'ils puissent jouer dans les buts. Laisse-les faire. Barre-toi dans un club où tu vas jouer la Ligue des Champions, s'il te plaît. Parce que là, il faut que tu retrouves un niveau top. Et quand je parle aussi de Chelsea, je pense aussi à Koulibaly. L'entraîneur, il fait n'importe quoi. Les mecs, ils ont 20 défenseurs centraux. Koulibaly, c'est vrai qu'il est un peu plus lent pour la Premier League, tout ça. Mais ça, c'est une histoire d'adaptation. Koulibaly est un excellent défenseur. C'est un défenseur top mondial. Je vous le dis. Faut pas avoir peur des mots. C'est un monstre, ce mec. Mais quand tu fais jouer ton défenseur central, le mec, il a l'habitude d'être capitaine en nappe, jouer tous les matchs. Tu le mets un match, le match, tu le sors 2 matchs, tu le mets un match. Qu'est-ce que tu veux que le joueur ait comme dynamique? Surtout une défense centrale, c'est important. Tu fais pas ça avec une défense centrale. Je pense que Graham Potter a voulu réinventer la roue à Chelsea et il se rend compte qu'il n'est ni Platon, ni Sisyphe, ni personne. Et il va pas faire long feu. Et les Américains ne comprennent pas le foot. À chaque fois qu'ils arrivent dans un club, ils veulent diriger le football. Ils pensent à une franchise NBA, machin. Ils vont se réveiller. Les mecs appellent ça soccer. Je like ça va me tuer pendant un mois en 2026. Ça va me tuer. Les mecs appellent ça déjà soccer. Ils comprennent rien. Tu peux pas venir dans un club comme ça qui était owned par quelqu'un qui aimait le club. Abramovich, il aime le club. Il connaît le football. Tu viens par les mecs. Le recrutement qu'ils ont fait là, 100 millions d'euros, le Modric. Encore une fois, c'est sûrement pas un mauvais joueur, mais 100 millions d'euros, ça me fait penser à un recrutement en mode football manager, tu vois, un truc de stack, quoi. Il a fait tant de tac, tant d'accélération, oui, 100 millions. Tu es sérieux? Après, les gens vont pleurer quand le PSG va prolonger son propre joueur. C'est d'une hypocrisie innommable. Donc, j'aimerais qu'on retourne sur terre par rapport à tout ça et qu'on voit que au football, il n'y a pas juste une histoire de talent, mais il y a une histoire de dynamique et beaucoup d'histoires de hype qui fait qu'on te valorise ou pas. C'est arrivé à Mané, c'est arrivé à Koulibaly, c'est arrivé aussi à Mendy quelque part, même s'il y a une petite hype, mais l'entraîneur veut pas le voir, je sais pas pourquoi. Donc c'est aussi le pays dans lequel tu joues, pour lequel tu joues. Si tu joues pour un pays africain, je l'ai maintes fois dit, et c'est pas forcément genre c'est pas du racisme comme les gens disent sur la couleur de peau, c'est pas ça. C'est genre c'est du manque, un manque de considération pour les nations africaines. Et si tu veux changer ça, faut que tes joueurs continuent à avoir une attitude un peu comme Eto'o, dire c'est moi qui gagne, c'est moi qui mets devant, c'est moi qui fais ci, qui fait ça. Et après, tu pourras voir venir, quoi. En tout cas, c'était tout pour cette reprise, cette vidéo de reprise avec vous. Ça me fait super plaisir de vous reparler et je vous dis à très très vite pour d'autres analyses. Ciao!